Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Alors avant de débuter cette nouvelle vidéo, je tenais à vous présenter mes illustrations. Donc elles sont au nombre de 5 et elles vont très bientôt sortir sur ma boutique Etsy. Voilà, donc vous aurez tout qui s'affiche en barre d'informations. Avant le 10 novembre, ça sortira. Hein, voilà. Donc vous aurez la sauge blanche, la labradorite, la bougie, le gros sel ainsi que la tourmaline noire. Et donc ce sont eh bien des illustrations que j'ai créées afin de vous accompagner dans votre pratique spirituelle. Voilà les amis, et bien écoutez, on va démarrer, on va regarder ensemble le prochain signe astrologique qui doit sortir. Allez, voyons voir. Et nous avons les balances. Les balances, bienvenue. Hop. Allez, c'est parti, on attaque directement les amis balance par la première carte qui doit ressortir et nous avons carte de la fatalité. Alors les amis balance, j'ai l'impression que sur le mois de novembre, il peut se passer des choses un petit peu négatives, ou en tout cas c'est un peu comme une espèce de ralentissement qui va s'instaurer, qui va se mettre en place. Non pas que vous l'ayez choisi, parfois oui, mais en majorité je dirais que c'est pas quelque chose que vous aviez envisagé, c'est simplement qu'il y a des événements qui font que vous êtes entraîné dans une pente plutôt descendante. Ça ne veut pas dire que ça va durer tout le long du mois, mais il y aura une partie qui sera un petit peu comme ça. De toute façon, j'ai envie de vous dire, généralement quand ça survient, on ne peut que remonter par la suite. Donc pour moi, il y aura quand même des solutions qui vont s'offrir à vous. Mais c'est vrai que sur le moment, je ne suis pas certaine que vous en ayez réellement conscience, d'accord? Donc la fatalité, c'est vraiment quelque chose qui survient soit brusquement, soit parce qu'on s'y attend. Donc un événement marquant, quelque chose qui marque la fin de quelque chose aussi. Donc ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que c'est ok. Vous voyez, on a vraiment la fin. Voilà, la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, la fin d'une amitié, la fin d'une émotion, la fin de quelque chose en soi. Donc vous voyez, même si c'est la fin d'une émotion, par exemple lorsque vous avez beaucoup souffert, eh bien vous allez reprendre ce contrôle, vous voyez. Donc c'est aussi le moment pour vous de vous dire que vous vous séparez du négatif. J'enlève ce qui ne me va plus. J'ai besoin de retirer enfin des choses toxiques, des choses négatives pour moi, pour mon corps, pour ma santé mentale, ma santé physique, peu importe. Donc encore une fois, que ce soit une émotion, que ce soit une personne, une situation, faites en sorte de réagir, faites en sorte justement de ne pas rester dans cet engrenage qui finalement ne sera pas quelque chose de bon, quelque chose d'utile en fait pour vous. Voilà, donc ça va être très très important de le comprendre, mais surtout de l'instaurer, de le mettre en place, parce que la carte de la séparation ne tombe pas par hasard finalement, elle est vraiment là pour vous montrer et vous faire comprendre que parfois, eh bien, on en a besoin. On est en période d'automne et l'automne est vraiment propice à ça, vous le savez, je ne cesse de le répéter dans les guidances, qu'elles soient générales ou en privé, c'est vraiment la saison utile pour nettoyer, pour dégager, pour essayer de comprendre aussi, parce que quand je nettoie certaines choses, je comprends par la suite qu'il y a quelque chose de positif qui peut m'arriver, du moment que évidemment je fais les choses, ou en tout cas j'essaie de les instaurer au mieux. Vous voyez où je veux en venir? Ben oui, parce qu'encore une fois, et c'est ça qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que c'est pas parce que vous êtes dans une énergie qui peut être négative ou que vous allez apprendre quelque chose de négatif que ça va durer. Hein. Au contraire, si vous le travaillez, il ne peut qu'y avoir quelque chose de positif. Alors ensuite, on a cette sensation de protection qui est vraiment intense. C'est pas parce que ça vous est arrivé que vous devez continuer à être sur la défensive, à être vraiment sur... comment je pourrais dire ça? Oui, c'est ça en fait, c'est vraiment la protection en soi, la protection de soi, et ce peu importe comment vous faites ça, hein. Ça peut être de fuir, ça peut être simplement de mettre une armure et on a du mal à vous déceler,
Ça peut être aussi de vous protéger face à, en fait, parce que vous avez de fausses croyances, parce que vous ne vous sentez pas capable de faire quelque chose alors que vous en avez les capacités parce que vous l'avez déjà fait par le passé. Mais comme, eh bien, il y a quelque chose de brutal qui survient, eh bien, vous avez du mal à reprendre ce contrôle. C'est pas pour autant que vous ne pouvez pas y arriver. Et en fait, je pense que c'est ça. Vous avez besoin de reprendre la confiance en vous. Vous avez besoin de comprendre que les choses n'arrivent pas par hasard. C'est-à-dire que si là, aujourd'hui, vous êtes face à une impasse, est-ce que vous pensez réellement que c'est parce que c'est inévitable ou est-ce que vous pensez sincèrement que en fait c'est terminé? Moi je ne pense pas, je pense qu'au contraire c'est vraiment fait pour vous faire réagir, pour vous faire comprendre, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il est temps d'enlever, de nettoyer, de comprendre qu'il y a des choses qui aujourd'hui ne doivent plus être maintenues. Hein, parce que c'est pas quelque chose qui est utile, qui est bon pour vous. Ensuite, on a la carte des correspondances. Donc effectivement, ça peut avoir un lien avec le travail. Peut-être qu'on vous a annoncé une mauvaise nouvelle, peut-être que c'est sur d'autres plans financiers, peut-être que c'est sur le sentimental où vous avez appris que finalement, eh bien malheureusement, ça ne le fera pas et que en fait, vous êtes sur la défensive, vous ne montrez pas forcément vos émotions, vous ne vous exprimez pas forcément, vous essayez de vous protéger au mieux. Mais quoi qu'il en soit, regardez, vous avez les correspondances. Donc, pour moi, il y a un rebondissement. Vous allez essayer de reprendre le contrôle. Vous allez vraiment essayer de faire en sorte d'être dans une nouvelle dynamique. Les correspondances, c'est je vais chercher, je vais me renseigner, je vais téléphoner, je vais passer des annonces, je vais chercher des annonces. Vous voyez et en fait, c'est ça qui est intéressant. Je trouve en tout cas que c'est intéressant pour beaucoup d'entre vous. Et essayez vraiment de maintenir finalement ce cap-là. Donc, peut-être qu'effectivement cet événement négatif est survenu en octobre et auquel cas, eh bien, vous allez reprendre le contrôle sur novembre. Mais pour moi, ça va être un petit peu la dent de scie sur le mois de novembre. Justement, ça peut partir mal et remonter. Vous voyez, et puis si ça tourne mal, on va dire entre guillemets, hein, vraiment les amis, hein, mais durant le mois de novembre, c'est en décembre que ça va remonter, justement. Pour moi, c'est pas une fatale, enfin, c'est pas une fin en soi, d'accord? Pour moi, il y a autre chose derrière. Alors, autre carte, justement, que nous avons, le carrefour. Eh bien oui, parce que vous allez devoir prendre la décision, soit effectivement de remonter la pente, soit à contrario, eh bien de rester dans cet engrenage qui n'est pas bon, qui n'est pas utile pour vous. Voyez, donc en fait c'est ça, c'est vraiment de prendre conscience que vous avez des capacités, vous pouvez vraiment instaurer les choses, vous pouvez y arriver, vous pouvez prendre les bonnes décisions également. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'éléments ici qui sont intéressants et importants. Peut-être que vous allez recevoir également un courrier, un courriel, un appel qui va vous donner de l'espoir, qui va vous encourager, qui va vous ouvrir une porte. En fait, vous allez enfin voir, si je puis dire, le bout du tunnel quelque part. Hein, c'est un peu ça, hein, finalement. Donc, à vous aussi de voir quel est le chemin que vous aimeriez emprunter, plutôt dans la lumière ou plutôt au contraire dans l'obscurité, parce que c'est un moyen de défense en fait, hein, parce qu'on s'avoue vaincu, alors qu'il peut y avoir des solutions, amis balance, vraiment. Regardez, en plus vous avez l'argent, alors effectivement il peut y avoir un problème lié au financier, mais si vous prenez la bonne décision, ça ne peut que augmenter finalement. Alors peut-être qu'il y a une perte de salaire, peut-être que au contraire on vous envoie sur autre chose et vous allez vous rendre compte qu'en fait eh bien c'est plutôt positif pour vous. Peut-être que vous allez chercher un autre travail qui payera mieux. Peut-être qu'au contraire, vous avez tout à y gagner sur une nouvelle relation ou sur une relation qui malheureusement a été vouée à l'échec. Vous voyez, en fait, c'est ça. C'est la récompense aussi de vos efforts. C'est parfois, malheureusement, quelque chose auquel on ne s'y attend pas, mais pour le mieux après. Donc, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, que surtout, vous devriez prendre en considération, parce qu'il y a plein de choses qui se manifestent, il y a des choses qui sont positives pour moi. L'issue ne sera pas nécessairement négative, même si on a la carte de l'échec. L'échec, c'est pas une fatalité, même si vous aviez la carte de la fatalité, c'est vrai, mais effectivement, même si vous avez essayé, ben,
vous ne pouvez que remonter les balances. Alors oui, il y a la fin de quelque chose, c'est vrai. Mais est-ce que ça ne vous laisse pas l'opportunité aujourd'hui de mener à bien un projet? Réfléchissez-y. Peut-être que justement vous sentiez le vent tourner, peut-être que vous aviez déjà d'autres idées et que c'est le moment propice pour le faire, tout simplement. Donc en fait, c'est ça qui doit ressortir. D'accord? Et même s'il y a des choses qui malheureusement n'aboutissent pas, est-ce que vous pensez que vous n'avez pas d'autres solutions? Essayez de tourner le problème à l'envers, essayez peut-être d'en parler, essayez de communiquer, essayez de trouver des solutions qui pourraient s'offrir à vous sans choisir forcément la facilité. Regardez, vous avez l'amour, donc effectivement, ça peut parler également du domaine sentimental, un domaine qui peut être assez intense, assez marqué finalement. D'accord? Le domaine sentimental, on l'a vu, peut-être qu'effectivement, il y a une relation qui va se terminer. Mais est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien parce que justement, vous sentiez déjà le vent tourner? Vous voyez où je veux en venir? Et puis peut-être que vous avez quitté quelqu'un, mais que vous allez retrouver cette nouvelle personne et qui va justement vous insuffler un nouveau souffle, qui va vous aider, qui va vous accompagner, qui sera présent ou présente pour vous. Dans tous les cas, j'ai l'impression que votre cœur va parler, mais je pense sincèrement que ça peut grandement porter ses fruits. Regardez, vous avez la carte de la victoire. Je vous ai dit, je vous l'ai expliqué, les choses négatives se transforment en positives pour vous. Le mois de novembre, pour moi, il y a une réponse qui sera positive. Peu importe le domaine que ça concerne. D'accord? Il y aura une réponse positive. Et c'est ce sur quoi vous devez impérativement vous baser parce que sincèrement, plus vous allez faire et dire les choses avec le cœur et plus vous allez gagner. Plus vous allez être authentique et mieux ça sera pour vous. Vous voyez, alors oui, c'est vrai, peut-être qu'effectivement, il y aura une perte de salaire. Peut-être qu'effectivement, vous allez perdre la personne que vous aimez actuellement. Mais est-ce que derrière, vous ne le sentiez pas venir? Ou est-ce que vous ne le saviez pas déjà? Peut-être que justement, c'était d'un commun accord. Peut-être que c'est justement au sein de votre entreprise, de votre travail, pour recommencer autre chose derrière. Pour moi, c'est pas quelque chose de si négatif, surtout si vous vous en doutiez. En fait, c'était simplement le moment propice pour changer, même si sur le coup, c'est vrai que c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident, mais justement, je pense qu'on vous encourage finalement à passer par cette case-là pour rebondir. On vous encourage à poursuivre, on vous encourage à mener à bien des projets, vous voyez. Je pense sincèrement que là où on vous donne un coup de pouce malgré tout pour nettoyer, pour rebondir, pour essayer de trouver d'autres alternatives sans choisir la facilité comme je vous l'ai dit parce que quelque part choisir la facilité c'est rester sur ses acquis et avoir de fausses croyances, d'accord? Donc vraiment essayez de prendre le dessus, de prendre le contrôle sur ce qui est et surtout de croire parce que encore une fois faites les choses comme bon vous semble, mais surtout avec le cœur. Plus vous allez le faire avec le cœur et plus vous verrez que forcément ça vous apportera du positif. Si vous pensez négatif, vous attirerez à vous du négatif. Alors qu'au contraire, si vous pensez positif, vous attirerez à vous du positif. Essayez de lâcher prise. C'est difficile, mais ça existe. D'ailleurs, vous avez le laboratoire d'Eva qui propose un quantique olfactif. Je crois que c'est à peu près 14,90 € le flacon. Mais si vous avez besoin d'un coup de pouce au niveau des plantes, d'accord, c'est naturel, c'est simplement, comme c'est olfactif, c'est à respirer, c'est jusqu'à 5 fois par jour, et vous faites ça sur 21 jours. Les personnes qui ont besoin d'en lâcher prise, honnêtement, faites-le, parce que ça va grandement vous aider à remonter cette pente, d'accord, qui peut être assez brutale, qui peut être assez mauvaise, si je puis dire, par moment, et plus vous allez lâcher, et plus ça va, les choses, elles vont s'imbriquer, en fait, toutes seules, vous voyez, donc, quelque part, c'est un beau message hein, que vous avez là. Voilà. Donc, on va terminer votre tirage, les amis, avec un message, probablement un message de vos guides. On va voir ce que là où ils ont à vous dire, tout simplement. Et nous avons mon jugement. C'est drôle, puisque vous avez quand même le carrefour avec le choix. Hein, et puis, fatalité, c'est qu'il y a quelque chose qui survient. Donc, mon jugement, à partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre pleinement. Alors, j'aime beaucoup parce que c'est la recherche de l'équilibre intérieur également. C'est-à-dire qu'au lieu de juger pourquoi est-ce qu'on m'a viré, au lieu de juger pourquoi est-ce que la situation
finalement m'arrive, pourquoi est-ce que je ressens telle émotion, pourquoi est-ce qu'on me prive de quelque chose. Eh bien justement ça va vous permettre de, encore une fois, de lâcher et de vivre votre vie, d'accepter que ça soit comme ça et justement de reprendre le contrôle. Donc vous n'avez pas un tirage qui est anodin, vous avez un tirage qui vous fait prendre conscience des choses, qui vous aide, qui vous fait vous sentir plutôt serein quelque part, même si on n'en a pas forcément conscience toujours au début, surtout avec la première carte qui était quand même la fatalité, puis la deuxième la séparation. Donc c'est vrai qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui va tomber par la suite? Mais vous voyez que finalement cet échec, cette fatalité, cette séparation, c'est un mal pour un bien quelque part. Donc plus vous allez lâcher le mental et plus les choses s'imbriqueront. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification. En tout cas, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et à tout bientôt. Salut tout le monde!